Beaucoup de gens dans les cercles New Age remarquent qu'ils ont une façade. Et du coup, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Au lieu d'aller sur le moi émotionnel blessé qui se fait par l'expérience, le fait de ressentir l'émotion négative qui est en eux, qui est peut-être relâchée, au lieu de faire ça, la plupart des gens, ils restent bloqués et ils mettent un mur et ils appellent ça l'extase, le bliss. Et c'est ce qui se passe dans tous les cercles New Age, dans tous les cercles que j'ai examinés. Ils essayent de penser qu'ils sont développés, ils pensent qu'ils sont bénis, et dès qu'à peine vous appuyez sur un bouton, hop, ils repartent dans la façade, ou ils crient, et ils sont dans leur moi blessés. C'est ce qui leur indique que la véritable blessure émotionnelle n'a pas été encore relâchée. Et si vous devez maintenir 4 heures par jour cet état, donc ce n'est pas le vrai état. Quand vous avez nettoyé votre moi blessé, vous n'aurez pas besoin de méditer pendant 1 minute par jour. Vous serez aimant dans toutes les circonstances, dans tous les environnements naturellement calmes, dans toutes les circonstances, sans avoir à méditer une seule minute pendant le jour. Ça fait sens? Vous n'aurez pas à vous engager dans une pratique. L'engagement dans une pratique est souvent fait pour éviter d'avoir la blessure émotionnelle. Et regardez, si vous regardez, vous aussi, vous avez été dans les chemins spirituels dans le passé. Vous regardez dans ce chemin où vous étiez, vous avez vu que vous vouliez engager un procédé pour éviter quelque chose, de ressentir, au lieu d'engager le procédé pour le ressentir, ce procédé. C'est seulement en ressentant les émotions que vous pouvez les relâcher. Je peux vous donner un exemple, par exemple, qui est un exemple réel d'ailleurs. Tout enfant, vous savez, quand un enfant tombe, il a cette réaction initiale, il ressent la douleur, il va pleurer, et si vous les laissez avoir et bien pleurer, 5 minutes après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font encore la même chose. Ils remarchent, ils n'ont pas peur de ce qui s'est passé avant. Pourquoi? Comment est-ce qu'ils font pour passer de cet état-là, de cet état, de ressentir la souffrance et de la traverser et d'arriver de l'autre côté? Et comment ils le font? Ils l'ont fait parce qu'ils expérimentent l'émotion. Mais ce que nous avons appris à faire, c'est de ne pas expérimenter, ne pas vivre l'émotion. Donc dans ce procédé où on n'expérimente pas l'émotion, on peut se tromper soi-même dans le fait qu'on pense que ça n'existe plus. Mais en fait, non, il est stocké dans notre expérience blessée. Votre âme est comme un endroit, un container qui store des choses et store des émotions. Et toutes les émotions que vous ne relâchez pas et que vous ne ressentez pas restera dans votre âme et sera stocké. Dans notre enfance, il y a beaucoup de choses qu'on a stockées. Notre parent a vraiment couplé complètement l'expérience de l'émotion. Donc du coup, notre moi blessé monte. Ça arrive à un tel moment où on ne peut même plus contrôler quoi que ce soit. Tellement qu'il y en a, ça explose. C'est pour ça que vous allez voir, le plus vieux qu'on est, on devient le plus frustré et pas bien, parce qu'en fait, on a tellement stocké de choses que du coup, ça doit exploser des fois. Et donc, c'est pour ça que ça sort. Quand une personne quitte son corps et passe dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses avant qu'elle... Elle a stocké beaucoup de choses de sa vie avant qu'elle quitte cette terre. Et du coup, le fait que votre corps se désintègre, ça montre que votre moi blessé vous domine. Ça montre que votre corps, si notre corps émotionnel n'était pas blessé, on ne dépasserait pas l'âge de 25 ans de notre corps. D'accord. Aucun d'entre nous serait gros, personne ne prendrait du poids, personne ne serait tout mince qu'on est tellement maigre. Aucune de ces choses ne se passerait. Dieu a créé le vrai moi pour avoir contrôle complet dans l'amour des deux corps, le corps spirituel et le corps physique. Le fait qu'on prend de l'âge, ça nous montre que nous nous autorisons pas à ressentir certaines de notre moi blessé. Donc ça veut dire que beaucoup de gens qui sont assez âgés, ils disent « Ah oui, je sais ça, je sais ci, je sais ça ».
mais je ne sais pas, je leur dis, je suis désolé, vous ne savez pas ce genre de choses. Si vous le saviez, au lieu de ressembler à quelqu'un qui a 90 ans, vous ressembleriez à quelqu'un de 25 ans. C'est la façon dont, c'est ça, c'est juste une façade que vous pensez que vous avez cela, et ce procédé intellectuel. Si vous engagez cette pensée dans cette vérité par rapport à la perspective de Dieu, si vous allez confronter le moi blessé, si vous allez chercher toutes les causes de pourquoi vous avez de la souffrance et pourquoi vous avez de la douleur dans votre corps, vous allez arriver à votre vrai moi. Et quand ça va arriver, il va se passer que de votre façon, ça sera complètement guéri, et ça sera guéri de façon permanente. Et vous allez vraiment arriver à un moment donné dans le monde spirituel où, si vous êtes dans le monde spirituel, vous allez arriver si vous engagez le procédé, vous faites le process, vous verrez que vous serez un avec Dieu et vous serez plus jeune, vibrant, et vous aurez votre souhait qui sera engagé. Ce ne sera pas une extinction de vos désirs. Tous vos désirs vont exploser dans leur nature, mais ils seront tous dans l'harmonie avec Dieu et l'amour de Dieu. Donc Dieu veut que nous tous, nous utilisions, nous avons tous nos désirs, mais en harmonie avec l'amour. Ce n'est pas un procédé de se déconnecter de nos désirs, c'est un procédé de comprendre nos désirs, mais initialement, nos désirs sont dirigés par la façade ou nos blessures. Mais si on arrive à enlever ça, on arrive à un état où tous nos désirs seront en harmonie complète avec l'amour de Dieu. Et donc du coup, il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit dans cet endroit, parce que du coup, vous n'allez pas agir de façon en désharmonie avec l'amour. Et du coup, votre corps spirituel et votre physique sera complètement parfait. Vous n'aurez pas besoin d'aller au docteur, des thérapies, vous n'aurez pas des blessures, vous n'aurez pas d'accident d'ailleurs. Aucun des esprits célestes n'a jamais un seul accident. S'ils vivaient sur Terre et ils conduiraient une voiture, ils n'auraient jamais un accident. Mais ils ne vont pas conduire une voiture, bien sûr. Mais du coup, ils n'auraient jamais un accident. C'est la beauté de la façon de l'univers, comment Dieu l'a créé. Au début du procédé, on n'a aucune foi dans ce procédé, souvent. C'est pour ça qu'on a besoin. Est-ce que cela vous aide à vous aider à répondre à votre question? Excellent. C'est une réponse très claire et compréhensible. Merci.